Oui, bien sûr. C'est ça le problème. Par exemple, on te cause plus d'ennuis à toi parce que tu vends des gadgets de défense personnelle à la maison, défense à domicile, comme tu l'as dit, qu'à des personnes qui vendent des machettes. Oui, je peux vendre des machettes. Moi, le lendemain qu'on m'a dit que je ne pouvais pas les vendre, parce qu'écoute-moi bien, ils te disent hein, que tu ne peux pas les vendre, mais ils ne te montrent aucun texte de loi. Ils ne t'apportent aucune loi écrite qui te dise, selon l'article machin, machin. Non, ils te disent hein, que tu ne peux pas les vendre. Selon quelle loi? La loi 424/2015. D'accord, mais ça concerne la rue. Ici, c'est mon commerce, je le vends à quelqu'un et il l'emporte chez lui. Non, oh non, eh bien, selon la loi, c'est comme ça. Voilà, voilà. Je comprendrais qu'on enlève ce truc à quelqu'un qui a été contrôlé dans la rue ou qui le transporte dans la rue. Exactement, qui le transporte ici dans la rue. Logique. Au fait, je dois dire que j'ai porté la tienne pendant la patrouille ici. Je la portais. Et les militaires et les policiers ne m'ont rien dit du tout parce que j'ai compris. J'ai compris qu'il vaut mieux ne pas la porter, c'est plutôt pour la maison. Je vais te raconter une anecdote. Grâce à ton engin, j'ai distribué de la nourriture chaude au plus fort des inondations. As-tu vu la vidéo? Et... Et ils m'ont emmené dans une zone dangereuse et plusieurs personnes, je ne vais pas entrer dans les détails, ont essayé de... Mec, c'est la nourriture. Ils ont essayé, tu vois. J'ai saisi la lampe torche, j'ai pointé le gadget comme ça et j'ai dit « Faites la queue ou je vous tire dans le front ». Et voilà. C'est réglé. Et ils se sont mis en file et nous avons pu distribuer la nourriture de manière décente. Si je n'avais pas eu ça, Ce n'est pas l'idéal, mais nous étions dans une... C'était ça. c'était une situation d'urgence. C'était une situation totalement... Et J'étais paramilitaire avec mes amis Aitor et Moran. avec mon frère Pablo, c'était une situation très grave et une sorte de moment où il n'y avait pas de loi. Là-bas, il n'y avait pas de loi. La seule loi, c'était celle du plus fort, bien sûr, surtout la nuit. Et il a disparu pendant une semaine ou quelque chose comme ça. C'était comme vivre dans... Le Far West. Tu hallucines. Eh bien, voilà, si moi je peux... Le lendemain, quand ils m'ont dit d'arrêter, je suis allé au poste de la garde civile et j'ai dit « Bon, maintenant je vends de la coutellerie. » Parce que je peux demander une autorisation pour vendre de la coutellerie et il n'y a aucun problème. Et je leur ai dit « Bon, ce sont des armes de 5e catégorie. Je vais vendre de la coutellerie puisque vous refusez que je vende des pistolets à balles en caoutchouc non létaux. Je proposerai des machettes. Voyons ce que vous pensez des machettes. Pour ma part, je n'en vends pas. Je ne les vends pas parce que je n'aime pas les vendre. Ce qui se passe, c'est que je les montre dans la vidéo pour sensibiliser les gens. Parce que ça, oui, ça tue, et ça ne tue pas. Et ça, je l'ai... Pourquoi? Pourquoi vous m'interdisez ça et pas ça? Eh bien, si vous interdisez, interdisez tout. Mais bien sûr, si vous interdisez les machettes, il faut interdire les couteaux. Si vous interdisez le couteau, vous interdisez les couteaux pliants. Les couteaux pliants, les cutters, les tournevis. Et je te le dis, là, ça va loin. Ils vont finir par nous interdire les poings, parce que les poings, bien sûr. Si je te donne un coup de poing, si on commence à interdire la... Je donne un coup de poing. La puissance? Si tu commences à interdire toutes les choses qui peuvent tuer, tu dois tout interdire. En ce moment, je regarde... Celle-ci, ici, une bouteille. Je peux te frapper avec une bouteille et je peux te laisser. Rate. Chocolat, c'est bon pour toujours. Puisque tu ne peux pas, il faut interdire les comportements ici. Si je m'achète un pistolet, Tu ne peux pas interdire les comportements. Tu dois punir. bon, punir des faits concrets, des faits accomplis. Je ne trouve pas le mot. Si je me promène avec un de ces pistolets que je t'ai vendu et que je fais l'idiot et que je tire sur quelqu'un, comme ça, si on m'attrape et qu'on me colle une amende de 12 000 €, peut-être que ça me passera l'envie. Le problème, c'est que ceux qui font ça n'ont généralement pas de quoi payer. D'accord, très bien. Tu ne peux pas payer? 6 mois de travaux d'intérêt général. Comunitarios. Tu as le clown? Voilà. Eh bien, c'est pareil que celui qui porte un couteau. Moi, j'ai toujours un couteau sur moi. Il est tout petit comme ça. 3 doigts, hein, je peux en porter un jusqu'à 11 cm, c'est illégal. Parce que, je ne sais pas, j'en ai toujours besoin pour faire quelque chose. Un de ces couteaux multifonctions, ça me semble normal. Eh bien, avec ça, n'importe quel policier peut me dire « Je vais te mettre 600 € d'amende. » C'est seulement son interprétation. Bien sûr. C'est pour ça qu'on peut faire appel. Eh bien, on peut faire appel. Mais ils sont déjà en train de te faire perdre ton temps. 2 ans. Tu passes ton temps à faire appel des amendes. Et qu'ils vont te le confisquer, et que je ne sais pas quoi, et tout le reste. Mais c'est que... C'est horrible. Faire face à n'importe quelle de ces amendes, c'est horrible. Parce qu'une personne qui a son entreprise, sa maison et ses affaires à la banque, on lui gâche la vie. En général, ceux à qui on retire ces choses s'en moquent. Et ça leur est égal. Si je te prends un couteau et que tu es un dur, tu t'en fiches, tu pars en acheter un autre. Et c'est tout. En plus, ils ne portent même pas de couteau, ils ont généralement des surins. Les vrais durs, les vrais, portent des surins. Une autre des raisons pour lesquelles on m'a dit qu'ils allaient les interdire, en plus d'être très dangereuses,
c'est aussi relatif. Je te tire dessus avec une balle en caoutchouc de calibre 50, tu vas avoir un bleu. Si je te tire dessus avec une arme légale de calibre 6,35, de 24 joules, une carabine à air comprimé comme ça, je vais te faire beaucoup plus de mal. Celles-là sont légales. Il n'y a aucun problème. Une autre des raisons qu'on m'a données, c'est que si un de ces engins que tu vends, que je ne vends plus, eh bien, apparaît lors d'une intervention, nous aurions un problème. Je dis, voyons voir, tu es en train de me dire que quelqu'un qui veut faire le mal va prendre un pistolet en plastique aussi grand, avec un bouchon aussi gros ici en dessous, qu'on voit bien que c'est un jouet ou que ce n'est pas une arme à feu, il va aller braquer une banque avec ça. Quand tu t'en vas, quand tu vas n'importe où à Madrid, je suppose qu'à Valence, il y a aussi un endroit, et à Barcelone aussi. Mais comme quand on était ensemble sur le podcast, qu'un monsieur nous a dit « Oui, tu peux en acheter une vraie à tel endroit ou à tel endroit pour tant d'argent. » Monsieur, non, c'est notre cher ami Lloyd, c'est l'un des durs. D'accord. Eh bien, ce monsieur-là, c'était lui. Avant, oui, maintenant, il est très sympa. Ce monsieur peut. Salutations. Je t'aime, ne te fâche pas. À tout moment. D'après lui, je ne sais pas car je n'étais pas là à ce moment. Je te le dis, oui. Oui. Eh bien, selon lui, il peut en avoir une vraie, comme ça, parce que lui, Qu'il en veut une vraie, là. il l'obtient. Bien sûr, si tu vas braquer une banque et qu'on te donne, et qu'on dit mal, et j'ai un pistolet à balles en caoutchouc ici, qui a l'air faux, et je peux m'en acheter un vrai, il va m'acheter la vraie. Eh bien, si tu fais peur aux gens comme ils ont peur en ce moment chez eux, à ce point-là, et que tu ne leur donnes même pas un seul putain d'outil pour se défendre chez eux, ce que les gens vont finir par faire, c'est chercher une vraie arme. C'est ce qui va se passer. Laissez-moi vendre celle à balles en caoutchouc. Une personne se sent plus en sécurité chez elle. Si quelqu'un entre, elle lui tire dessus, l'intrus s'enfuit, et c'est tout. Non, bien sûr, ça fait mal. Qu'il n'entre pas chez toi. Non, j'ai frappé un voisin parce que je me suis énervé. Grosse amende, et c'est tout. 6 mois. Tout dépend des blessures infligées. Le problème fondamental, c'est qu'ils ont supprimé l'un des droits instinctifs les plus basiques que non seulement les humains possèdent, mais aussi tous les animaux en général, qui est l'instinct de survie, le droit à la légitime défense. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, selon moi, c'est à rendre l'être humain le plus dépendant possible de l'État, même au point de dépendre de lui si ma vie est en danger, que ce ne soit pas l'individu lui-même qui prenne les mesures nécessaires pour préserver sa vie, mais qu'il délègue et sous-traite le droit légitime à la défense à l'État. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Une société faible, une société de moutons, une société qui n'est même pas capable de dire « Écoute, soit je bouge, soit on me tue, soit j'agis, ou alors je cesse d'être, d'exister et de vivre. » On dirait que c'est le plan, oui. Ça n'a aucun sens. J'ai toujours dit croire au droit de porter des armes, même si c'est polémique. Pourquoi? Parce que David, au final, toi et moi le savons. Le méchant a une arme, et le vrai méchant a toutes les armes qu'il veut, c'est-à-dire ça ne posera jamais problème. La seule façon de combattre les méchants qui ont des armes, c'est bien sûr... Eh bien oui. Tu vois, le port d'armes, je le trouve compliqué en tant que personne qui utilise des armes à feu depuis son plus jeune âge. Les armes exigent une grande responsabilité. Elles nécessitent un entraînement assez poussé et il faut vraiment changer sa façon de penser. Quand tu donnes une arme à quelqu'un, il doit bien comprendre sa capacité destructrice. Ainsi, tout le monde n'est pas prêt à porter une arme à feu. On ne peut pas donner une arme à feu à n'importe qui, comme aux États-Unis où il suffit de signer un papier pour l'obtenir. Non, monsieur. Si on te la donne, tu dois avoir un engagement, tu dois avoir un entraînement, tu dois avoir une capacité mentale suffisante pour pouvoir porter ça. C'est très clair. Mais bien sûr, il y a un monsieur qui m'appelle et me dit « Eh, je veux que tu me vendes un de ces trucs-là. » Merde, c'est-à-dire, il peut choisir certaines choses. Le monsieur te dit d'abord « Monsieur, je veux quelque chose, je ne veux tuer personne. Je ne veux tuer personne ni aller en prison, mais je vis à la campagne. » Et moi, quand j'appelle la garde civile, ils mettent une demi-heure. 40, ils mettent 40, 45 minutes à arriver. Non, c'est que tu ne peux pas attendre 45 minutes pendant que 4 gars escaladent ta clôture. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est ce qui est arrivé à Casimiro. Pourquoi avait-il une arme à feu? Oui. S'il ne le fait pas, il risque de le descendre. Eh bien, il est possible qu'il l'ait tué, lui et toute sa famille.
Et puis, bien sûr, après, le pauvre, on fait 1 minute de silence, on lui rend hommage, on met le drapeau espagnol sur lui, et voilà, tout ça pour la patrie. Mais nous ne lui avons pas laissé la possibilité de se défendre. Tous ceux qui commentent en bas ma vidéo me disent la même chose. Je préfère recevoir des cigarettes en prison que des fleurs au cimetière. On est tous dans la même situation. Moi, je ne veux tuer personne, tout le monde me dit pareil. Écoute, il y a une voisine de 80 ans qui m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a peur de sortir dans la rue. Parce qu'elle a déjà été agressée une fois, cela l'effraie. Elle me disait à l'époque où on pouvait encore vendre. Des sprays? Non, la dame voulait un pistolet. J'ai dit que ce n'était pas approprié car ce n'est pas fait pour ça, ni pour être porté dans la rue. Et une dame de 80 ans, où irait-elle avec ça? En plus, il faut avoir certaines aptitudes mécaniques pour l'utiliser. Je dis non. Je dis, tu dis à la dame de prendre un spray de défense et de le garder dans son sac bien serré. Et si elle a un problème, elle leur balance du spray et voilà. Et qu'elle ferme bien les yeux, parce que j'ai vu des gens s'en prendre aussi. Pour la rue, c'est bien qu'il y ait des sprays. Moi, je ne peux pas vendre de spray. C'est autre chose, parce que comme je suis un magasin de sport, je ne peux pas vendre de spray de défense. Ils ne peuvent être vendus que dans les armureries. À partir de 18 ans, mais seulement dans les armureries. Pourquoi je ne peux pas le vendre, moi? Quelle putain de bureaucratie. Bien sûr, enfin, quelles compétences ont les armuriers de plus que moi pour vendre un spray de défense? Je recommande simplement aux gens, voici l'aérosol, voici le gel, chacun a son usage. Faites attention, utilisez-les ainsi, ça a une durée de conservation de 5 ans. C'est tout. Pourquoi je ne peux pas le vendre? Eh bien moi, tu sais ce que je peux vendre? Des alarmes qui sont comme des porte-clés que tu tires et ça fait de la lumière et du bruit. Maintenant, je viens juste de mettre en ligne un nouveau produit que je vais peut-être proposer parce que c'est un produit qui est une sorte d'extincteur mais qui peut projeter 5 millions de lumens et un son de je ne sais combien de décibels pour faire fuir les gens. Et ça, on pourra le porter dans la rue. Quand j'aurai ça, je l'annoncerai sur mes réseaux sociaux. Parce que c'est la seule chose qu'on va te laisser porter. Rien qui tire quoi que ce soit, rien qui puisse blesser quelqu'un. Les sprays qui existent doivent être homologués. On dirait que tout est fait pour empêcher les gens bien de se défendre.